Fragment des mémoires de travailleurs de Liévin Crèvecoeur. Négociant en élastique. Négociant en élastique, tel est mon métier. Je sais que ça n'a l'air de rien comme ça, un métier des plus banals, ridicule voire. Ne mentez pas, je le vois à votre facile art. Qui de nos jours a besoin d'un démarcheur en élastique? Personne. Oui, ma réponse vous surprend, vos yeux ne mentent pas. Ça vous étonne, mais que voulez-vous? Le temps des représentants est terminé. Aujourd'hui, plus personne ne fait le tour du quartier pour occuper la ménagère de moins de 50 ans. Quel mérite aurais-je inventé? Qu'ils sont idéaux pour fermer les tupperwares? Qu'ils sont bien rebondissants? Non, bien sûr que non. Mon métier est des plus complexes, plus particuliers même. Alors, souvenez-vous de moi quand vous irez à un enterrement de vie de garçon, ou célébrerez en grande pompe vos 60 ans, quand vous enjamberez le parapet, quand vous vous élancerez dans le vide, quand vous filerez vers le sol à une vitesse vertigineuse. Alors, souvenez-vous de moi et priez que j'ai bien fait mon travail, car à ce moment-là, mon métier de négociant en élastique ne sera pas si ridicule. Le gardien de phare. Les jours de temps clair, quand Orion est au zénith. Lorsque la lune nappe les flots de son regard de nacre, je me prends à rêver. Je me souviens du temps jadis, alors que je n'étais qu'un jeune enfant, de la nuit de la grande traversée. L'océan était devenu presque invisible sous les planches en bois de l'immense armada. Les princes de tout le continent avaient eu une union éphémère pour aller combattre les envahisseurs de par-delà les mers. Une marée humaine avait déferlé depuis l'intérieur des terres sur le rivage, noyant la plage sous le bruit des bottes, des rires et des chants. Dans le silence brisé par le son des vagues, il ne reste qu'une unique tour, une flamme éternelle brûlant à son sommet. Autour, la nature a repris ses droits. Je demeure alors des heures à contempler les flots, seul gardien des mémoires, guidant les rares navires dans les eaux traîtresses avec mon phare, n'illuminant point les récifs, mais les innombrables épaves englouties par la tempête de la nuit de la grande traversée. Le prisonnier. Demain je sors. Cette phrase, le vieux Léon l'avait bien répétée 1 millier de fois. Demain je sors. Creusant sans relâche à travers la pierre tendre de la cellule, il nous parlait du bateau qui l'attendait, du magot qu'il avait caché lors de son braquage, de la vie qu'il allait mener une fois qu'il serait dehors, de ses demains journaliers. Nous savions tous qu'il aimait bien au fond, la prison, que la vie dehors lui était devenue trop étrangère. Mais voilà, il avait fini par voir juste, le vieux en était finalement sorti, seulement il avait fait les pieds devant. La cellule était bien vide maintenant que lui et ses histoires étaient partis. Je regardais le poster qui pendait. Demain, il l'arracherait, découvrirait le passage et le plan caché sous l'oreiller. Je m'engageais dans le tunnel. Est-ce que je le faisais pour moi ou pour lui? Je n'étais pas sûr. Je devais bien faire une tête de plus que lui, et j'avançais avec difficulté. L'air était plus rare, le boyau plus fin. Impossible de faire demi-tour dans l'espace exigu, mais j'entendais déjà le bruit des vagues. J'allais le faire, pour Léon. Demain, je serai libre. Mes doigts heurtèrent un mur solide. Voilà pourquoi il n'était jamais sorti.
Il ne l'avait jamais fini, son foutu tunnel. Le pêcheur. Depuis 84 jours, le vieil homme n'avait pas attrapé un seul poisson. Mais aujourd'hui, il trouverait à manger. C'est ce qu'il se répétait alors qu'il gravissait la montagne. Le chemin se termina, mais il continua de grimper, escaladant de rocher en rocher. Les légendes parlaient d'un lac magique, rempli de poissons. Enfin, il arriva devant une grotte d'où jaillissait un torrent furieux caché par la paroi abrupte de la montagne. Le vieil homme s'assit à l'entrée de la grotte et appâta son hameçon avec les restes de nourriture qui collaient encore au fond de son panier usé. Soudain, un poisson colossal sortit et se jeta sur lui. Au dernier moment, le pêcheur parvint à se plaquer sur les parois de la grotte, se tenant hors de portée des mâchoires du monstre. Seulement, le seul chemin pour sortir passait bien trop près du lac. Il réfléchit et attendit. Depuis 84 jours, le poisson n'avait pas attrapé un seul homme. Mais aujourd'hui, il trouverait à manger. C'est ce qu'il se répétait. La guide. Allez, on ne traîne pas. Léa pressait la marche, allant les retardataires. Si on veut voir l'éclipse depuis le tertre, il ne faut pas tarder. Voilà 2 heures que le petit groupe de 6 personnes avait quitté la ville côtière pour s'enfoncer dans les terres, avant de traverser le labyrinthe de végétation au centre duquel se dressait le lieu sacré. L'endroit l'avait toujours fasciné, aussi Léa en avait fait son métier. Elle était devenue guide afin d'emmener les touristes le visiter. Le plus impressionnant étaient les jours d'éclipse. Les 5 touristes qui l'accompagnaient poussèrent des cris d'admiration lorsque le soleil disparut à l'horizon. La guide commença alors son histoire habituelle, une vieille légende depuis longtemps oubliée. Elle parlait du lieu que les anciens pensaient être la porte des morts. Les jours d'éclipse, elle s'ouvrait, déversant les âmes sur le monde. Tous étaient suspendus à ses lèvres. Finalement, quand elle eut terminé, les applaudissements retentirent, une vingtaine de mains s'entrechoquant en rythme.